Bonjour tout le monde, on voici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. Nous allons parler de l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre, d'Anthony Bernard. Regardez-moi ce magnifique pan. Et regardez-moi tout court l'objet de livre. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Alors, c'est un livre que j'ai mis plus de temps que prévu à lire parce que forcément, toute cette pièce ne s'est pas faite par la volonté du Saint-Esprit. Mais du coup, j'ai pu le finir. Et quelle joie ça a été de le finir parce que j'avais dévoré la première moitié du roman. Et du coup, avec les travaux, j'ai dû le mettre en pause au moment où il ne fallait pas le mettre en pause parce que c'était le plus intéressant. C'est un livre qui m'a laissé une sensation de légèreté. Ce n'est pas un livre qui, comme beaucoup d'autres, m'a laissé une sensation d'euphorie, ou une sensation de peur, une sensation d'angoisse. Il m'a vraiment laissé une sensation de légèreté et de bien-être. Voilà, je suis sortie de cette lecture avec la tête reposée, le cerveau reposé. Parce que malgré toutes les aventures et tout ce qui se passe là-dedans, je sais pas, je pense certainement que c'est la plume de l'auteur qui a une plume qui fait que il rend les choses apaisantes, malgré la tempête, il réussit à apaiser les choses, à passer un peu le baume sur le cœur. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je sais plus si je lui ai mis un 4 ou un 5, mais dans tous les cas, c'était vraiment une très bonne note. Donc pour la petite histoire, on va suivre l'histoire d'Augustin qui va se retrouver face à un pan magique, avec des propriétés un petit peu miraculeuse. Je n'en dis pas plus sur ce pan parce que il dit simplement dans ce résumé un pan doté de pouvoirs magiques, mais vous aurez le résumé en barre d'infos. Et donc du coup, Augustin va être mené à faire de plus amples recherches sur ce pan. Et ces recherches-ci vont lui mener à faire des recherches sur sa famille, qui est malheureusement victime d'une certaine malédiction. Vous me direz, ça ressemble à un roman fantastique, mais pas du tout. Pas du tout, parce que tout au long du livre, on reste ancré dans la réalité. Dans la réalité, parce que ce personnage va faire tout au long du roman face à des problèmes véridiques, réalistes, parce que ça se trouve, bon nombre de vous ont pu faire face à de telles épreuves lorsqu'il s'agit de secrets de famille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Augustin qui s'est révélé être plus fort que ce que lui-même croyait. Il passe d'une situation initiale vraiment peinante, enfin vraiment triste et assez lourde à porter. Et il ressort de ce livre totalement changé, voilà, il s'est montré fort, il s'est montré courageux, il s'est montré bagarreur. Et voilà, vraiment tout l'opposé de ce qu'il était avant et de ce qu'il se croyait être avant, parce qu'au final, il s'est rendu compte que tout ce qu'il pensait, ce n'était que fumée et préjugés, que des choses qu'on lui faisait croire, de par le harcèlement scolaire, par exemple, qui traite aussi de ça. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là, qui évolue vraiment de manière spontanée et de manière aussi très réactif, parce que il va devoir faire des choix face à certains problèmes et c'est ces choix-là qui vont le déterminer. Et voilà, c'était vraiment cool. Donc vraiment au-delà de ce pan magique, eh ben c'est pas je dirais pas du fantastique parce que c'est vraiment ancré dans la réalité en fait. Ça peut vraiment être l'histoire de quelqu'un de banal. Voilà, ça peut être l'histoire de quelqu'un que demain vous rencontrez au café, il vous raconte sa vie, et voilà, ça peut être totalement crédible. Mis à part, bon, quelques points, on se dit non, on peut pas. Mais jusqu'à cette fin, où on découvre un peu plus sur ce pan, on se dit que ça peut être vraiment quelque chose de crédible, et c'est peut-être pour ça que on a l'impression de cette légèreté, de cette sensation de paisibilité, de paix, je suis con, de cette sensation de paix, parce que voilà, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la peau d'Augustin, et c'est vraiment cool, d'autant plus que tous les personnages qui sont créés autour de lui contribuent à cette harmonie. C'est sa famille, du coup, il a perdu sa maman, et du coup il lui reste que son père et sa meilleure amie, avec qui il a grandi, et s'ajoute ensuite à cela quelques
comment dire, quelques personnes de sa famille auxquelles il n'avait jamais vraiment pensé, et qui vont à leur manière agrémenter l'histoire de manière vraiment très cool. Je fais référence surtout au beau-père, qui m'a vraiment hyper touchée. Vraiment, il m'a vraiment beaucoup touchée, ce beau... Enfin, c'est le beau-père. On va dire que c'est le grand-père d'Augustin. Qui m'a vraiment beaucoup touchée. Notamment grâce à la petite histoire avec le lapin. Voilà, Anthony m'avait dit, il y a une petite intrigue avec un lapin, je suis sûre que ça va te plaire, ça n'a pas loupé. Donc voilà, pour moi c'est un vrai bon roman. Avec aucun point négatif, parce que même s'il y a des fois où des chapitres, il ne se passait pas vraiment grand chose de dingue, pas vraiment des choses addictives ou quoi, c'était vraiment un récit de vie. Comme si quelqu'un nous racontait son histoire, et donc du coup ça en restait tout autant passionnant. Voilà, vraiment, encore une fois, je n'ai rien d'autre de négatif à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, et puis il y a quand même une grande présence des animaux là-dedans, parce que Augustin a une passion pour... certes, c'est pas synonyme de la vie, mais il va travailler dans la biologie, et il va faire partie de ces gens qui collectionnent les insectes morts. Mais après ça, il va nous faire découvrir des lieux comme le musée de l'histoire naturelle. Et voilà, on va avec lui découvrir tous les rayonnages qui présentent les animaux empaillés, mais qui sont représentatifs en fait de l'évolution animale. Enfin bref, voilà, vraiment les animaux sont une partie conséquente du bouquin, même si ce n'est pas forcément du point de vue qu'on espère, mais c'est une partie de l'histoire en fait qui est normale, dans le sens où il est normal de garder une empreinte du passé pour le futur. Donc voilà, je pense du coup que l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre est vraiment le titre adéquat à cette histoire. C'est un livre qui fait 300 pages, mais ça se lit vraiment tout seul. Je veux dire, si j'aurais pas eu mes travaux en 2 jours, ça aurait été fini aussi. Mais bon, là, j'avais vraiment pas la foi, j'étais KO. Mais voilà, vraiment, c'était vraiment cool. Il y a vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas qui lui arrivent, et voilà, vraiment les façons dont il s'en sort, la façon dont les personnages font éruption dans sa vie sont vraiment cool. Vraiment cool. Et il y a aussi une grosse partie qui est dédiée au deuil, qui peut aider certaines personnes qui ont du mal à traverser le deuil, parce que voilà, c'est ce que traverse Augustin et son papa. Et voilà, ce sont un sujet qui est traité là-dedans, et qui est traité de très belle manière, je trouve. Donc voilà, d'autant plus aussi, gros point positif, c'est la première fois que je lis une romance homosexuelle. Et c'était vraiment touchant, vraiment très touchant. Je n'ai pas vraiment fait la différence entre une romance homosexuelle et une romance hétérosexuelle ou autre. Tant que 2 personnes s'aiment, je pense que les sentiments sont les mêmes. Donc voilà, ça m'a autant touchée que tous les couples que l'on peut habituellement voir dans les bouquins. Donc voilà, c'était vraiment un livre en beaucoup de bons points. Vraiment en beaucoup de bons points. C'est un 4 sur 5. Donc voilà, vraiment, il a fait en plus une magnifique recherche. Rien que pour les lieux qu'il nous fait visiter, mais aussi sur les illustrations tout au long du livre, car chaque chapitre, nous avons le droit à une illustration d'un volatile. Voilà, vous comprendrez au fil du roman pourquoi il n'y a que des volatiles, mais voilà, c'est un magnifique travail éditorial. Ici, voilà, avec à chaque page derrière les sources. Voilà, parce que ce ne sont pas lui qui les a dessinés, mais il les a pris dans des ouvrages. Donc voilà, il a fait aussi une très belle recherche sur une des civilisations qui va prendre sa place dans l'histoire vers la fin, dont je ne dirai pas plus, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette civilisation dont je n'avais pas forcément connaissance, même si je ne sais pas si c'est le vrai nom de cette civilisation, mais je sais que j'en ai déjà entendu parler, mais je n'avais pas fait plus de recherches que ça. Mais voilà, c'était vraiment cool, vraiment plein de bonnes découvertes. Donc voilà, vraiment une très bonne chose.
Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si vous continuez, si vous souhaitez continuer à voir ce genre de contenu. Voilà, gros bisous et à très bientôt.